le mouvement Corsica Libera ainsi qu'un certain nombre d'indépendantistes non hors structure du mouvement de Corsica Libera ont entamé un certain nombre de discussions et ont réussi en fait à officialiser la création d'un nouveau mouvement indépendantiste qui est le nouveau mouvement indépendantiste Nazione. Ce mouvement a vocation à porter le message de la Ligue de libération nationale de la Corse et l'État français a de suite compris la dynamique que pouvait créer ce nouveau mouvement indépendantiste. 2 jours plus tard, entamé un cycle de répression vers le nouveau mouvement Nazione avec l'interpellation de certains de ses militants. L'une des principales revendications, c'est la reconnaissance du peuple corse. La situation actuelle, elle est préoccupante. Encore une fois, moi, personnellement, je suis optimiste parce que quand on voit ce qui s'est passé l'an dernier à la suite de l'assassinat d'Yvon Colonne, cette révolte des jeunes contre la justice, des jeunes, parfois même très jeunes, qui sont descendus dans la rue, qui ont pris des risques, et ça nous a beaucoup inquiétés d'ailleurs. C'était les jeunes qui étaient vraiment à la manœuvre là, et de façon tout à fait spontanée, contrairement à ce qu'ont pu dire un certain nombre de nos adversaires. Vous savez, les jeunes qui étaient à la manœuvre, c'était en gros les jeunes particulièrement, pas seulement, mais particulièrement les jeunes de l'université. Ce sont des jeunes qui sont politisés, qui savent exactement ce qu'ils font. Quand j'avais 16 ans, 17 ans, et lorsque les anciens venaient participer à nos réunions, eh bien, gentiment, poliment, de manière courtoise, nous les accompagnions à la sortie, parce que nous ne voulions pas qu'ils interfèrent avec nos décisions. Il faut vraiment n'avoir jamais participé à aucune lutte pour penser que les jeunes sont manipulés. Non, les jeunes ont pris des responsabilités qui étaient importantes. L'idée de produire en Corse et donc de se détacher de cette dépendance du bateau, du cargo qui arrive, très difficile même pour des nationalistes de penser qu'on peut réellement être indépendant et produire le local et subvenir à ses besoins. L'importance de produire local, l'importance économique, l'importance écologique, l'importance d'avoir une traçabilité des produits, de faire vivre un terroir, etc. Il faut s'investir et il faut que les politiques investissent dans la production locale et créer une véritable économie endogène basée sur la production locale. Il faut faire confiance dans la jeunesse. À côté de moi, j'ai notre ami et militant Charles Santoni qui a fait partie à un moment donné du FLNC et qui a œuvré à ce que le peuple puisse à un moment donné s'assouvir et retrouver sa liberté. Mais malheureusement, il s'est fait arrêter dans les années 90. À quelle date exactement, Charles ? 1996. En 1996, à la suite d'un commando du RAID, où c'est qu'il y a eu un échange de coups de feu, où le RAID n'était pas identifié comme tel, et on pensait plus à des voyous ou à d'autres personnes qu'à la police. Et cet échange de coups de feu a permis à un moment donné à ce qu'il y ait des morts du côté de la police française et malheureusement un mort parmi nos militants et Charles Santone ici présent qui a été blessé. Oui, mon ami s'appelait Jean-Luc Corsone, il avait 25 ans. Voilà. Il a été abattu par la police, une balle dans la tête. Moi j'ai plus de chance, j'ai été blessé au bras et à la main et j'avais un jet par balle qui a stoppé les balles mortelles, je dirais, qui auraient dû être mortelles. Voilà. Et il n'avait ni brassard ni gyrophare. Voilà. Donc on a pensé à des ennemis qui venaient nous exécuter, comme il y avait eu beaucoup de discussions à l'époque, 25 en tout, de 1995 à 1996, sur un an. Il y avait eu entre nous une guerre fratricide. Enfin, il y a eu 25 morts en tout. Donc on a cru qu'ils venaient nous tuer. Et bien sûr, au procès, je n'ai pas été cru. Donc ils ont quand même été magnanimes. Ils m'ont mis 28 ans. Comme ils ont dit, seulement 28 ans de réclusion. Voilà. Sur ces 28, j'en ai fait 24. Nous sommes indépendantistes, pas ni régionalistes, ni autonomistes. Le seul truc qui compte, c'est d'avoir une indépendance. C'est tout. L'indépendance de la Corse. Et donc, j'ai passé ma vie à lutter contre l'État français.
C'est un Français qui ne le reconnaît pas en tant que Corse. En tant que peuple corse, il a une langue, une culture plus ancienne que la leur. Le FNC a fait une déclaration proche, là, en expliquant, une belle déclaration d'ailleurs, en expliquant aux jeunes Corses que l'argent n'était pas le seul but dans la vie, l'enrichissement personnel. Il fallait penser aux autres, au peuple corse, bien sûr, à sa langue. Il y a tous les gens qui ont payé, morts, et des années de prison, comme mon ami ici, Thierry Cazolas, qui aussi a payé pas mal, 2 fois d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, les gens qui s'engagent à nouveau dans la lutte armée, qui vont suivre ce chemin, c'est une question de survie pour le peuple corse. Mais à la jeunesse corse, la chose qu'on puisse lui dire, c'est qu'on la comprend, qu'elle s'engage militairement. C'est normal, ils ont une conscience, cette jeunesse-là a une conscience politique, chose que l'État français ne veut pas croire, ou en tous les cas veut essayer de nous faire croire autre chose. Ça n'a rien à voir avec les émeutiers français, c'est des gens qui sont conscients du problème qui se passe chez nous. Le problème, on va revenir dessus, la spéculation, la consolidation des emplois, la disparition du peuple corse, la langue, la culture. Tutti li vedi, tutti fratelli, finché lo taserà. Un sangue corso per lo rinforzo sempre rinascerà. Alla riscossa tutti alla mossa un giorno sbuccerà. L'indipendenza, nostra speranza, un fronte vincerà. Dolci sinceri di cuore fieri, bramando a libertà. All'oncisata, troppo durata, o piombo salterà. Alla riscossa, tutti alla mossa, un giorno sbuccerà. L'indipendenza, nostra speranza, un fronte vincerà. J'ai eu mon fils en prison à Fleury, je vais les énumérer, hein, à la Santé, à Meaux, à Tarascon, au Beaumet. Enfin bref, j'ai fait un long parcours, en tant que mère de prisonnier évidemment. Et le fait que vous m'en parliez, j'en ai encore des frissons, parce que c'est franchement une grande souffrance, certes pour lui qui est enfermé, mais aussi pour ceux qui sont à l'extérieur, et en l'occurrence sa mère, évidemment, son frère, son père, et sa femme. Mais ce fut très dur. C'est dur à vivre, les éloignements, les parloirs qui ont été pris, mais comme nous sommes arrivés 5 minutes en retard, de fait refusés, vous sonnez, aller se déshabiller, etc., etc. C'est quelque chose de terrible, la prison. Il faut la vivre. Il faut juste la vivre. Moi, j'étais militant de la cause corse à l'époque du FPCN. Donc, tout ça, c'est bien avant la création du FLNC, hein, puisque le FLNC n'a été que... n'a pas été que... Non, ça a été quelque chose qu'il fallait faire, à mon avis. Mais ça a été une élaboration de structure qui n'était pas encore bien définie. Nous, on avait une structure déjà au FPCN, mais bon, elle restait encore faible. En l'associant avec Justitia Paolina et les gens de Paris, le mouvement est arrivé à créer une dynamique de lutte, de résistance. Moi, je préfère le mot résistance, parce que quand on parle de lutte armée, les gens ont tendance à confondre ça avec un terrorisme. Nous, en aucun cas, il n'y a eu d'actes terroristes en Corse. Dans tous les cas, ça a été des actes de résistance face à un colonialisme, je dirais, face au mécanisme du colonialisme. Moi, j'espère qu'elle va continuer, que cette jeunesse va continuer à bouger, à se mobiliser, parce que je pense qu'évidemment, nous tenons beaucoup à ce qu'on dit chez nous, comme on dit chez nous, les vieux, c'est-à-dire les militants, les plus anciens militants historiques. Mais maintenant, ils ont fait leur temps et eux aussi veulent que ce soit nous. Il faut qu'on soit sur le devant de la scène tout le temps.
avec nous, on peut réussir à porter un projet, on peut réussir tout ce qu'on veut si on y met du nôtre. Si évidemment les militants historiques nous aident, nous, on peut y arriver. Donc, il faut qu'on continue à se mobiliser intelligemment parce qu'il faut éviter les prisons. On veut éviter ça. C'est trop affreux. Il me semble que quelqu'un a dit que c'était un chemin de croix, je comprends tout à fait. Donc nous, on veut éviter ça et militer intelligemment. Le STC a été créé sous l'impulsion effective du mouvement public à l'époque de l'Unité nationaliste. C'était une plateforme qui regroupait à la fois l'ensemble des mouvements politiques, mais qui était solidaire, donc du FLNC. Et dans la multiplication, je dirais, dans la diversification de la lutte de masse et la proposition de développer des contre-pouvoirs qui soient politiques, syndicaux et économiques, la création du STC est intervenue dans cette phase-là de création de ces contre-pouvoirs. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la première organisation syndicale de Corse, qu'elle représente pas loin de 8000 adhérents, qui a une marge de progression constante dans tous les secteurs d'activité où elle est représentée. Et ça a été un travail effectué de longue haleine, mais effectué sur le terrain, auprès des travailleurs. Seule une organisation syndicale comme la nôtre peut parler aujourd'hui de social en Corse. Ça, c'est très important. C'est un syndicat nationaliste, mais pas un syndicat de nationalistes. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que la différence est très importante. Le Lab a créé une plateforme qui est européenne, où ils sont intégrés maintenant les Irlandais, les Écossais, beaucoup plus large. Mais surtout, l'essence même, c'est que les syndicats, c'est sur l'autodétermination des peuples. Je suis principalement un militant sur Paris et qui gère la section de Solidarita. Solidarita, c'est l'association qui aide les prisonniers politiques et leurs familles. Et comme de nombreux prisonniers corses ont été incarcérés en région parisienne, c'était notre but d'aider les familles et organiser des soirées de solidarité. Donc moi je fais partie de cette diaspora corse, de cette diaspora qui est économique, qui a quitté la Corse. Ce sont mes grands-parents qui sont partis et donc on s'est retrouvés sur le continent et j'ai fait ma vie là-bas. Par contre, je n'ai jamais coupé les ponts et ma famille n'a jamais coupé les ponts avec ma région. Nazione, c'est un mouvement qui s'inscrit dans le fil historique des organisations qui l'ont précédé au service de la lutte de libération nationale. C'est un mouvement qui se bat pour l'avènement d'une République corse indépendante et donc qui a repris le flambeau des organisations précédentes avec la volonté de donner un nouveau souffle à ce combat pour la souveraineté du peuple corse à un moment qui était un moment important. Et il était important pour nous désormais que l'indépendantisme puisse retrouver une place centrale et contribuer à populariser ce message au sein de notre peuple. Donc c'est un nouvel outil de lutte que l'on veut adapter aux enjeux du XXIe siècle. Et donc nous croyons qu'il y a aujourd'hui la nécessité de populariser davantage le projet indépendantiste au sein de notre peuple, qu'il y a la nécessité d'internationaliser la question corse, y compris auprès de l'institution telle que l'ONU. Resistenza, libero l'oppressore.